On se prépare déjà pour la 23e édition du Festival Jazz et Blues de Saguenay qui se tiendra du 17 au 21 avril prochain. Pour nous en parler ce matin, on l'a reçu l'an dernier, une très belle rencontre. On va y faire suite d'ailleurs. C'est la référence en jazz, le porte-parole par excellence pour un tel événement. Il s'agit bien sûr de M. Stanley Péan qui est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci de me recevoir. Oui, ça va. Écoutez, bon retour sur Chez votre... moi, c'est ça, dans mes terres. Parce qu'il faut le dire, on avait parlé l'année dernière, mais vous êtes originaire de la région. En fait, les 18 premières années de votre vie, c'est ici avec nous que vous les avez passées. On ne reviendra pas, on ne fera pas une biographie comme l'an dernier, mais n'empêche que vous avez un parcours des plus intéressants dans le milieu. On va plonger tout de suite dans le feu de l'action ce matin. Si vous me le permettez, on va parler de la 23e édition qui a été présentée la semaine dernière. Grosse 23e édition, parce qu'encore une fois, on parle de plus de 150 artistes. 150 artistes, c'est pas des moindres. Alors, c'est autant, et c'est ce que j'aime, moi, dans un festival comme celui-là, c'est l'équilibre entre des valeurs sûres, des gros noms, et puis des découvertes qu'on propose aux mélomanes de la région. Donc, je pense à, par exemple, la révélation Radio-Canada Jazz, Benjamin Deschamps, un saxophoniste que j'ai connu, moi, il y a quelques années, puis on a passé l'année à promouvoir son travail. Il vient jouer à Saguenay, puis c'est drôle parce qu'il était là l'an dernier. Et à ce moment-là, c'était encore sous embargo. Mais moi, je savais que c'était lui. Tu sais, quand il est débarqué l'année dernière, il jouait avec un groupe. Puis je l'ai pris à part, puis j'ai dit bravo, mais dans l'oreille. On n'avait pas le droit de le révéler. Puis là, c'est ça, c'est la culmination de son année, belle année. Il avait sorti un nouveau disque, il a tourné beaucoup, on l'a enregistré en concert. Et donc, il vient au Festival Jazz et Blues parce que c'est aussi une partie de notre partenariat entre Jazz et Blues et Radio-Canada. La révélation est toujours mise de l'avant ici à Saguenay pour que les mélomanes d'ici sachent dans les jeunes, la relève, les artistes émergents, on les appellera comme ça. Pour savoir qui découvrir. Qui découvrir. Puis il y en a quelques-uns encore. Là. Tu sais, je pense à un groupe qui s'appelle les Royal Pickles, un groupe montréalais qui fait du jazz des origines. Ils font de la musique style Nouvelle-Orléans, soit des standards, soit leur propre composition, dans le même style que le jazz des débuts. Alors, ils seront là avec Masson Stomp, un autre groupe montréalais, qui sont dans... Quand les gens disent « Ah, je connais pas beaucoup le jazz », c'est bien de partir avec le début. La Nouvelle-Orléans, une musique très festive, c'est une musique de fanfare, cette musique-là. C'est une musique... On danse dans la rue, normalement, en écoutant ça. Et il y a ce volet au festival cette année. Mais, bon, Anna Popovic, ça, c'est... je suis assez fier de l'équipe d'avoir pu dénicher cette extraordinaire guitariste et chanteuse qui mélange jazz, soul, rock, blues. Elle est essentiellement blues, mais c'est un blues travaillé avec beaucoup d'ingrédients. Et c'est une virtuose de la guitare. On l'appelle la Jimi Hendrix féminin. C'est dire à quel point ça, c'est quelqu'un qui manie la six cordes de manière assez impressionnante, époustouflante même. Donc ça, c'est à ne pas manquer parce que ça va être la première fois qu'elle vient à Saguenay. Puis elle ne vient pas si souvent au Québec, là. Non, j'imagine. Il y a quand même une bonne distance. La 23e édition, on a l'impression qu'il y a beaucoup de premières, mais des premières, bon, des premiers passages pour certains artistes, mais des premières aussi au niveau, on pense à Nanette Workman, par exemple. Ça, c'est les premières d'une création. Hein. Ça, c'est assez exceptionnel. Nanette va se produire en concert de clôture du festival avec l'Orchestre symphonique de Saguenay. Donc, c'est la rencontre entre le blues et le rock et la musique symphonique. Donc, ça, c'est un habile mélange, encore une fois. Nanette ne l'a jamais fait. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu pour Nanette. Bon, du jamais entendu. C'est du jamais entendu. Puis elle vient le créer ici avec nos musiciens à nous ici. Et c'est pas si courant que ça. Il y a quelques exemples qui nous viennent en tête. Je pense à Ray Charles au début des années 60, travaillait parfois avec des orchestres à cordes et tout ça. Mais c'est pas blues et musique symphonique, c'est pas tous les jours qu'on entend ça. C'est un truc qui se fait aux 50-60 ans. Il faut en profiter. Il faut en profiter parce que ça se fait ici. C'est ça. Justement, avec des phénomènes comme ça porte à croire que le Festival Jazz et Blues de Saguenay se positionne très bien peut-être sur la scène internationale. Est-ce que je me trompe? Et c'est le travail, vraiment, je pense que c'est le travail des prochaines années. Là, ça a commencé. Et là, on va travailler le dialogue avec certaines manifestations du même type. En France, par exemple, là, on a les gens de jazz à Sète. Alors, Sète, sud de la France, c'est le village de Georges Brassens.
le directeur du festival là-bas va être avec nous, puis on est en train de parler d'échanges, permettre à des musiciens d'ici d'avoir cette tribune-là en France, et vice-versa, des gens qui vont venir de Sète, venir se produire ici. Donc, après avoir reçu plein d'artistes internationaux comme ça, on va pouvoir un tremplin, les absolument. Puis ça, c'est important, parce que c'est ce qui fait aussi la qualité d'un festival, l'image qu'il projette à l'étranger. D'abord, ça va ramener, encore une fois, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Puis ça permet comme ça à nos jeunes musiciens, ou moins jeunes, peu importe, nos bons musiciens de savoir que grâce au Festival Jazz et Blues de Saguenay, ils peuvent espérer avoir des tribunes ailleurs. Fait que la vingtaine du festival, disons, bon, de 20 à 30 ans, va marquer ce passage-là. Ah, je pense que oui. Puis ça va être une belle façon d'arriver au quart de siècle. C'est dans 2 ans, le 25e anniversaire. Ouais. J'étais avec les gens du festival la semaine dernière à discuter qu'est-ce qu'on fait, de quelle manière on va aborder ces 25 ans-là. Il faut marquer le coup. Puis on commence déjà à mijoter des belles affaires. Donc, déjà, on se prépare pour la 25e. Heureusement, on en aura une 24e et on a la 23e qui s'en vient. On va poursuivre là, au niveau des... Il y a des artistes qui reviennent à tous les ans, là, ou qui reviennent... Il y a des favoris, il y a des chouchous. Pas nécessairement d'une édition à l'autre, mais il y en saute quelques-unes. C'est qui ces favoris-là? Ben, Steve Hill, par exemple, grand guitariste de blues d'ici. Steve Hill va être là, Angel Forrest va être là. Donc, tu sais, Don Tyler Watson va être là. Donc, ça, c'est les grands noms du blues au Québec qui savent que le rendez-vous, c'est le premier festival de la saison. Hein. Les festivals sont beaucoup à l'été, les festivals de jazz, de blues sont beaucoup à l'été, mais celui-là, c'est celui qui marque que la saison va débuter, c'est au début du printemps. Oui, tout à fait. C'est notre marmotte régionale. Absolument. Donc, puis on est heureux, c'est ça, comme on dit, ça démarre cette longue saison d'événements puis de festivals dans la région. On a toute une offre où ça, on met de l'avant des artistes de la relève. On a découvert des talents. On pense entre autres à Soucy, l'artiste Cédric Soucy qui avait performé au Dôme, mais des artistes de la région aussi, Cynthia Harvey. Cynthia Harvey, extraordinaire chanteuse. Il y a Gentiane MG, une jeune pianiste qu'il faut surveiller. C'est vraiment une pianiste originaire de Jonquière, elle a un premier disque qui tourne à mon émission de radio. C'est une voix qui monte, c'est une voix importante, donc il ne faut pas le manquer. Tu sais, quand tu dis, au bout de 10 ans, j'étais là quand tu commençais, hein, puis là, tu vois que ces artistes-là, justement, grâce à tous les tremplins qui leur sont offerts, performent. S'installe, s'impose, puis tu dis, ouais, il faut être là au début puis continuer à les suivre. C'est comme ça qu'on assure des carrières à nos artistes. Donc, au Festival Jazz et Blues, on peut découvrir des artistes, les voir dans leur début, ou on peut voir des artistes au sommet de leur carrière. Ouais, il n'y a pas de frontière là, entre le nouveau et le... Non, parce que ce qui est important, c'est que c'est la bonne musique. Parce qu'on veut que la bonne musique nous vienne de quelqu'un qui en est assez balbutiement, mais qui a déjà une stature, puis ou alors qu'elle nous arrive d'une valeur confirmée comme Nanette Workman. On a besoin de savoir qui est Nanette Workman. Là. Donc, c'est important, ça. Garder bien en vue des gens qui, depuis des années, nous ont toujours offert du plaisir. Ouais. Il ne faut jamais oublier que c'est ça aussi, la musique, c'est du plaisir, et aussi permettre à des nouvelles voix d'émerger. Oui, tout à fait. Et le festival réussit très bien. Il y a des incontournables pendant ces 5 jours de programmation musicale. On a entre autres le Dôme. On en est quoi, à la 5e année du Dôme? Oui, puis c'est devenu emblématique du festival, oui. Cette énorme tente en forme de globe qui est tout au coin de la rue Sainte-Catherine. Là. Donc oui, ils vont défiler là. C'est drôle parce que des fois, c'est cette tribune-là qui est une tribune de party. Disons-le, c'est le party dans le Dôme. Puis tu as The Brooks, par exemple, une formation funk montréalaise qui donne dans le funk classique là, des années 70. C'est ceux qui sont un peu nostalgiques de l'époque pré-disco, d'une certaine manière. Là, on a un groupe qui fait de la musique originale, mais à cette saveur-là. Dans la boule disco boule disco du festival. Puis ils sont de retour, puis c'est les préférés, eux aussi. Ça fait un bout de temps qu'on les a à chaque année. Puis un qu'on a découvert l'an dernier, c'est Jack Broadbent, qui est bluesman d'origine britannique. Il avait fait la petite salle à l'hôtel, puis là, il fait le théâtre Banque Nationale. C'est ça aussi. C'est qu'une fois ils viennent, puis là, les gens les découvrent, puis là, si tu les ramènes, tu dis, il faut qu'il y ait plus... Il a tellement eu de succès qu'il faut lui donner une plus grande salle parce que ça va attirer. Les gens ont parlé, puis Jack Broadbent, il est sur sa lancée, là. Oui, donc écoute, c'est 150 artistes, on parle de 50 spectacles et plus même pendant la durée des 5 jours du festival. On rappelle, du 17 au 21 avril, une programmation riche, extraordinaire, des découvertes à faire, mais des artistes qu'on apprécie, qui reviennent régulièrement dans la région pour nous livrer ces spectacles extraordinaires. Donc une 23e édition haute en couleurs.
j'aimerais qu'on se garde un peu de temps pour parler de ce qui s'en vient côté carrière professionnelle, parce que vous préparez une biographie très intéressante actuellement. Ben de quoi il s'agit? Michel Donato, c'est vraiment un monument, c'est un personnage clé dans l'histoire de la musique, pas juste le jazz, de la musique populaire au Québec. Michel Donato joue depuis 60 ans avec tout le monde, jeune contrebassiste à la fin des années 50, qui était dans le groupe de son père, puis qui a joué avec Oscar Peterson et Bill Evans, donc deux des pianistes les plus importants de l'histoire du jazz moderne, qui a accompagné Félix Leclerc, qui a accompagné Ginette Renaud. Il aime beaucoup dire en blague, il dit « Moi, c'est ces gens-là qui ont eu la chance de jouer avec moi, finalement. » Mais Donato, ça faisait des années qu'il me parlait, « Ça te tente pas, j'aimerais ça, si j'avais une biographie, que ce soit toi qui la fasses. » Puis là, je me suis laissé tenter. Depuis le début janvier, on est au travail, on est encore dans la collecte d'informations, c'est-à-dire que allume l'enregistreuse, puis raconte-moi, Michel. Et là, à telle époque, tu jouais avec un tel et tout ça. Donc là, on est là-dedans. Je suis en train de colliger les informations pour écrire l'été prochain ce grand récit, qui est un grand récit de la musique québécoise. Michel Donato, 75 ans, 60 ans de carrière. C'est un monument. Puis ça, j'ai dit Peterson et Evans, mais après ça, avec Karen Young, entre autres, il a tourné pendant 10 ans avec Karen, qui d'ailleurs est au Festival Jazz et Blues cette année avec sa fille. Donc, c'est ça va ce qui va m'occuper pendant les prochains mois, c'est comment raconter cette histoire-là, qui est une histoire de musicien. Tu sais, le grand regret de Michel, puis qui me dit ça, il dit ouais, il a refusé de jouer avec Miles Davis. Miles Davis l'a appelé, il dit je veux que tu partes en tournée avec moi, puis il dit je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai dit non. Puis il dit qu'est-ce que ma carrière aurait été? Il y a déjà une carrière enviable, mais qu'est-ce que ça aurait été si j'étais parti en tournée à la fin des années 60 avec Miles Davis? J'ai dit non. Parce qu'au fond, il dit il m'intimidait. Alors il faut écouter les feelings aussi, je veux dire. Qu'est-ce qui serait arrivé? Peut-être quelque chose de mieux, peut-être quelque chose de pire. On ne sait pas. C'est ça. Mais alors, c'est là-dedans que je suis. Puis tu sais, moi, je suis passionné de cette musique-là. Puis Michel, ça fait longtemps que je le connais comme musicien, mais je le connais maintenant comme homme. Puis de l'écouter raconter ce qu'il a vécu, je vais devoir faire de mon possible, faire de mon mieux pour rendre justice à cette histoire-là. Donc, c'est un beau défi de raconter la vie de Michel Donato. Bon, on écoute juste la démarche de l'écriture de la biographie, puis on trouve ça intéressant. Alors, j'ose présumer que le livre en sera tout autant. Donc, ça sera à découvrir. On prévoit ça pour quand? Bien, si je le fais selon mon échéancier, j'aurais terminé au début de l'automne. Puis après ça, bon, ça va être entre les mains de l'éditeur qui va décider quand est-ce qu'on lance ça. Donc, d'ici le début de l'année 2019. Peut-être à temps pour le prochain festival Jazz et Blues de Saguenay. Dans ce temps-là, on va inviter Michel Donato à venir ici, quoi. Donc, bon, on en prend bonne note. On essaiera de le recevoir également. Ça serait intéressant. Donc, on rappelle, Festival Jazz et Blues, 17 au 21. Absolument. Puis je diffuserai mon émission radiophonique d'ici Musique de Saguenay, comme je le fais depuis des années. Donc, ça va être ici que je vais enregistrer. Alors, on pourra vous suivre toute la semaine, accompagner, recevoir des artistes dans l'émission, donc pouvoir approfondir l'expérience. Monsieur Péan, c'est un plaisir, c'est un honneur de vous recevoir en studio. Bien, ça fait plaisir de revenir. Je pense qu'on avait fait une belle entrevue dans le passé. Oui, c'était vraiment intéressant. Beau brin de jazzette. Est-ce qu'on prend rendez-vous pour l'an prochain? Absolument. Excellent. Merci beaucoup. Bonne journée.